Seigneur. Oh, we thank you, Lord. We bless your holy name this morning. We appreciate you for life and health, wealth, family, and opportunities that you grant us every day. We thank you for nations. We thank you for the whole world. Lord, we bless your name for Africa as your peace and your love rest upon nations. Burkina Faso, we remember Guinea, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Ghana, Nigeria, Kenya, Ethiopia, going through tough times and war. Lord, we thank you. We bless your name. And we celebrate you for today again. We thank you for America, how far you've taken America, and how you are rebuilding Europe. Lord, thank you for restoring Asia in the right spirituality, causing their belief not to drive them away from Christ, but rather to draw them, to pull them to the truth by the power of the Holy Ghost. We thank you for the Holy Spirit in Australia. We thank you, Lord, for you blessing your children and blessing your people. Lord, saturate the church with your presence. Reveal yourself to each of us. Let all of us come to know that you are God. You are the creator and you have a power over the clay. And you can direct and bind the heart of people in the direction you want according to your purposes and according to your divine plan in your will. We thank you, God, and we love you. We thank you, Father, and we know you are God. We bless your holy name, God. We thank you. We celebrate you, Father, for your great love and your loving kindness. What else will we say, God? There is no one like you. No one like you. There is indeed no one like you. We thank you. We celebrate and we honor you, great God. Loving Father, you are God. Yes, you are Lord, you are God. My heart celebrates you this morning. I thank and love you. Who is like you, O God? Who can be like you? Glorious Father. Oh, loving God, we thank you. Que le Seigneur nous bénisse tous et que sa paix repose sur chacun de nous et que sa grâce grandisse dans nos nations et surtout dans nos cœurs. Que la connaissance de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, puisse davantage grandir dans nos cœurs, dans nos nations et dans le monde entier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux partager un enseignement avec vous. Je veux parler d'un message assez particulier. Et comprenez que ce message fait partie d'une série dans laquelle le Seigneur est en train de me faire réfléchir dans le but de vraiment nous pousser à la repentance, à nous revoir et revoir nos actes. Surtout reconsidérer nos paroles. Et quand nous n'avons pas parlé juste, de revenir avec humilité, nous reprendre devant les autres, corriger et dire vrai ce que nous avons dit faux. Car nous serons tous responsables de nos paroles, de nos actes et même de nos pensées devant le Seigneur. La série, c'est que j'ai goûté, j'ai été dégoûté et alors
j'ai vomi. Mais ici, permettez-moi de vous dire que l'amour manifeste l'éternité dans le temps afin de maintenir la paix dans la joie. Il est ici important pour nous de comprendre que les choses que nous désirons et ce que nous aimons tant faire, nous sommes tout de suite étonnés et surpris de voir que elles finissent plus vite que prévu. Le jargon dirait que les bonnes choses ne durent jamais et que les bonnes choses ne durent pas assez. On ne se donne pas assez de temps pour les bonnes choses. À peine entamé que fini. Commencé que achevé. Et il est important pour nous aujourd'hui de comprendre ce que nous sommes en train de faire dans le temps. Dans l'expansion dans le temps. Pour regarder à l'éternité. Regarder à l'infini. Regardez au continuel, à la perpétuité. De peur de poser des actes et de dire des choses, des paroles qui ne peuvent pas nous aider. D'annoncer des paroles fausses et présenter des hérésies, des contre-vérités. Cela n'est pas pour notre bien, car nos enfants nous écoutent et nos petits-enfants auront l'occasion de nous écouter. Et aujourd'hui, je veux ici parler à un enseignant, à un prédicateur, à un prophète. Je veux parler à un messager. Je veux parler à un prédicateur qui est expérimenté et qui est habitué à la prédication. Oui, je veux parler à celui-là pour qui les acclamations n'ont plus de secret. Je veux parler à ce prédicateur chevauché, déchaîné, engagé, plein, vivant son message et le transmettant à un peuple. Que j'acclame quand tu prêches, mais je suis triste lorsque tu as fini. J'acclame quand tu prêches, mais je suis triste lorsque tu as fini. J'acclame lorsque tu prêches, mais je suis triste lorsque tu as fini. Il y a des actes, il y a des actions, il y a des comportements, il y a des agissements, des raisonnements qui nous mettent à l'aise pour un petit temps. Et après que nous ayons fini, nous entrons dans une tristesse, un découragement, une honte, une forme d'angoisse. Et nous ne savons même plus vers qui nous tourner, car nous regrettons amèrement l'acte. Il en est de même pour les plaisirs, les désirs, les passions de ce monde. Très souvent, nous ménageons tellement d'efforts, nous investissons tellement de moyens pour des actes qui, une fois finis, nous laissent dans la tristesse, l'angoisse, la honte, le découragement. Un peu comme le péché qui a l'air attirant, mais qui, une fois attiré, nous maintient dans une forme de captivité, une prison et une mort certaine s'il n'y a pas intervention messianique. Et là, oui, je t'ai écouté prêcher, j'ai même acclamé,
J'ai même sauté. Oui, j'ai même dit waouh. Mais je suis triste lorsque tu as fini. Comme des formes de relations, des connexions, des réseaux, des amitiés qui nous excitent et qui après nous laissent dans une tristesse, un regret. Non, il faut que ça change. Oui. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Et les tests que je vais vous soumettre sont des tests assez simples. 1 Thessaloniciens 5. Il est important de lire du verset 14 au verset 28. Mais les versets 16 et 17 nous aident. Nous aident. Paul parle ici et il leur dit de la part du Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit: soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Donc soyez toujours dans la joie et priez sans cesser. Priez continuellement, priez permanemment, priez de façon perpétuelle, de façon inachevée, de façon achevée, continuez jusqu'à la fin. Ne vous arrêtez pas. Mais avant ça, soyez d'abord joyeux. Que votre cœur soit dans la joie et priez sans cesse. Dans Jean 2, nous avons la présentation d'une cérémonie qui a été l'objet d'une préparation. Tout a été mis en œuvre pour célébrer cette noce. Et la noce a été tellement préparée par les hommes qu'au jour du banquet, au jour de la cérémonie, le grand jour de la réjouissance, où chacun s'était donné pour activité principale et pour mission de se réjouir, de se laisser aller, de déborder. Malheureusement, en pleine cérémonie, une fois lancé, voici que le vin vient à finir. Il y a rupture, il y a pénurie de vin. On n'en a plus. Ce vin qui agitait, ce vin qui excitait, ce vin qui donnait l'envie à chacun d'esquisser un autre pas de danse. Ce vin qui donnait à chacun de pouvoir aborder et parler avec un ami, un frère et une soeur. Voilà que le vin vient à finir. Paul était en train de parler à des Grecs. Et ces Grecs, je vais vous dire ici que les Grecs sont merveilleux. C'est un peuple merveilleux parce que très tôt, ils ont commencé à traduire le moment exact dans l'éternité en s'inventant des divinités. À partir de quoi ils pérennisaient certaines choses. Nous avons entendu parler de Zeus, nous avons entendu parler de Apollon, nous avons entendu parler de Morphée, Bacchus, pour ne citer que ceux-là. Ils sont arrivés à se donner un monde dans lequel des divinités, des esprits devaient pérenniser certaines actions. Quand celui qui veut demeurer permanemment dans l'ivresse, on dit qu'il est adonné à Bacchus, pour dire que le coude est permanemment levé et que le verre est plein et vide, maintenu sur la bouche.
Quand on veut parler d'une beauté qui ne se fane pas, on fera donc appel ici à Apollon. On parlera ici de beauté. Et c'est comme ça que les Juifs vont essayer, les Grecs vont essayer de vivre l'éternité dans le temps actuel. Mais voici ce que tu fais. Paul les a vus faire. Paul dit non, 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 vous le faites mal. Parce que la divinité ne peut pas être inventée. La divinité ne peut pas être fabriquée. La divinité ne peut pas être manipulée. Car c'est du vrai, c'est de la vérité, c'est de l'originalité et de l'authenticité. Personne ne peut fabriquer Dieu. Personne ne peut manipuler Dieu. Personne ne peut inventer Dieu. Personne ne peut aider Dieu par ses pratiques. Voici ce que tu fais. Voici pourquoi j'acclame. Voici ce que tu fais. Voici ce que tu fais. Tu fais quoi? Voici ce que tu fais, prédicateur, prophète, enseignant, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Voici ce que tu fais. Non, mais oublie que tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu as. À cause de ce que tu fais. Quand tu es là devant les gens, tu veux prophétiser pour qu'on dise que tu es prophète. Quand tu es parmi les gens, tu veux enseigner pour qu'on dise que tu es enseignant. Quand tu vois que les gens sont rassemblés, c'est là que tu veux parler en langue pour dire que tu es un intercesseur. Quand tu vois les sœurs, les frères attroupés, c'est là que tu commences à te mettre à genoux pour prêcher, pour prier. Oui, quand on te dit qu'il y a la louange, l'adoration, subitement, c'est là que tu te couches devant le Seigneur pour commencer à l'adorer. Quelle hypocrisie, quel amateurisme, quelle méchanceté, quelle tricherie, quelle infidélité notoire. Voici ce que tu fais. Tu ne pries pas à la maison, tu ne médites pas la parole. Tu ne passes pas de temps d'intimité avec Dieu. Tu ne te frottes pas à sa toute puissance. Tu n'entres pas dans toute sa sagesse, sa profondeur pour déguster son omniprésence. Mais quand tu arrives devant les gens, quand tu arrives dans ce lieu, quand tu arrives que les gens sont pleins, abondés, alors tu dois les faire acclamer, oubliant qu'après ils repartiront tristes. Voici ce que tu fais. Voici ce que tu fais. C'est ce que tu essaies de faire et c'est ce que tu fais depuis. Et tu ne comprends pas pourquoi rien ne change, rien n'est transformé. Voilà pourquoi rien n'évolue. Malheureusement, tu continues, tu persistes, tu insistes dans ce que tu fais. Et tu es en train de t'enfermer, t'embourber. Tu tournes en rond, les mêmes choses se répètent, les mêmes dimanches, les mêmes années, et les thèmes continuent, et les mêmes thèmes sont prêchés, reprêchés. Ça acclame. Mais dès que tu finis, c'est la tristesse. Tu déploies ta gorge et tes ailes. Tu cries haut et fort, tu sautes. Mais quand tu finis le sermon, tu es toi-même triste. Parce que tu sais que le peuple est triste. Excusez-moi, l'argent ne peut pas remplacer la prospérité. L'argent ne peut pas remplacer la prospérité. L'argent est une matière, l'argent est une énergie. L'argent est une devise qui peut être transférée, utilisée pour des achats. Mais la prospérité, c'est un esprit qui vit dans l'âme. La prospérité, c'est un état d'âme. La prospérité, c'est un état d'esprit. La prospérité, c'est un état, c'est un bien-être. C'est complet. Être prospère, c'est être dans une certaine abondance, une certaine suffisance. Excusez-moi, l'argent ne peut pas remplacer la prospérité. J'ai bien peur que les hommes se tuent pour l'argent, mais ils ne seront pas heureux. L'argent ne peut pas remplacer la prospérité. L'argent, pour de l'argent, les gens vendent leur âme. Pour de l'argent, les gens font couler le sang innocent. Pour l'argent, les gens se font des guerres, des coups bas. Mais malheureusement, ils ne sont pas prospères. Parce qu'ils meurent pauvres, misérables, malheureux, sans emporter un seul billet de ce pourquoi ils se sont livrés ces combats acharnés, sans répit ni repos. Et le malheur grandit pour celui qui s'adonne à l'argent et qui vend son âme, qui livre son intelligence à l'argent.
Et les gens sont malheureux, ils sont tristes, ça se meurt. L'argent ne peut pas remplacer la prospérité. Je peux comprendre que tu me prêches la prospérité, mais ne me dis pas que c'est de l'argent. Arrête-moi ce jeu-là, s'il te plaît. Je te respecte trop pour me dire de telles bêtises. Reviens. Car l'âme doit prospérer. La santé vaut mieux que l'argent. Oh, une famille heureuse vaut mieux que l'argent. Une joie permanente vaut mieux que l'argent. Une croissance continue vaut mieux que l'argent. Une relation sans frein avec le Seigneur vaut mieux que l'argent. Oui. David ne se plaît pas à la banque. Il dit, il veut demeurer dans la maison de son Dieu de l'Éternel pour toute la vie, pour l'éternité. Il ne dit pas envoyez-moi vers une banque. Non. Qui a eu de grandes victoires comme David, mais ces victoires n'étaient pas aussi importantes que la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, le connaître, se frotter à lui. Excusez-moi, l'argent ne peut pas remplacer la prospérité. Il y en a qui ont beaucoup d'argent dans leurs mains, mais leur âme ne transmettent rien. Leur vie ne transmet rien. Ils ne sont modèles de rien et ils ne symbolisent rien. Car ils manipulent l'argent, mais ils ne sont pas manifestés. Ils ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu. Ils sont eux-mêmes manipulés. C'est dommage. C'est dommage, je veux dire à cette génération que le plaisir ne peut pas remplacer la joie. Non, non, le plaisir et les désirs ne peuvent pas remplacer la joie. Tu vas te faire des femmes, les maîtresses, mais tu ne peux pas remplacer la joie. Salomon avait 700 femmes, 300 concubines, et pourtant, ah mon Dieu, tu peux te faire plaisir dans la tricherie. Tu peux même, dans l'infidélité, aller dans les hôtels les plus chers, aller avec, mais tu ne peux pas connaître la joie. Le plaisir diantre ne peut pas remplacer la joie. Tu vas beau manger ce qui te plaît, mais la joie est tout autre chose. Le plaisir ne peut pas remplacer la joie. On te parlera d'argent, tu vas acclamer. On te parlera de plaisir, tu vas acclamer. Mais ça ne remplacera jamais la prospérité. Ça ne remplacera jamais la joie. Laissez-moi vous le dire ici. Et je veux être cru et même brutal. Je veux le dire encore plus durement. Que le plaisir ne peut pas remplacer la joie. C'est pas la même chose. Le plaisir est instantané, momentané. Alors que la joie, elle est permanente, elle est pleine. S'il vous plaît, les cris de dimanche, les cris des soirs, les cris ne peuvent pas remplacer la prière. Arrêtez ces cris-là. Commencez à parler à Dieu. Dieu veut parler. Dieu est parole. Dieu est langage. Dieu est message. Dieu est communication. Dieu est plein dans la sagesse. Dieu est sens. Arrêtez-moi ces cris désordonnés. Arrêtez-moi ces désordres-là. Venez parler avec le Père. Il veut entendre la voix de ses fils. Il veut les instruire. Arrêtez ces cris-là. Arrêtez-moi ces cris-là. Ce n'est pas la prière. Tu crois prier, mais tu n'es pas en train de prier. Prier, c'est communiquer avec le Père. Parler avec lui. Il n'est pas sourd, diantre. Il n'est pas loin. Il est en toi, par lui. Même ton silence est un meilleur message que des cris désordonnés, incompris et qui ne sont pas cohérents, des cris incongrus. Alors il faut revoir. Crier, ce n'est pas prier. Non, 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 non. Crier, ce n'est pas prier. Et je vais vous demander pardon. La vue n'est pas la vision. Tu peux voir de grandes choses, vouloir faire de grandes choses, mais ce n'est pas la vision. L'ambition n'est pas la vision. Non. La vue n'est pas la vision. Ce que tu vois n'est pas ce que Dieu voit. Ce que tu regardes n'est pas ce que Dieu regarde. Parce qu'il est Dieu. Et la vision, elle vient du ciel.
Mais tu regardes pour mal voir. Quand Jean regardait, Jean a vu l'agneau. Jean a vu l'agneau. Mais si tu regardais, voyais un homme qui venait. Ah, attention là, faites attention là. Il y a ce qu'on voit et il y a ce que Dieu montre. Il y a ce qu'on dit et il y a ce que Dieu révèle. Il y a ce qu'on lit et il y a ce que Dieu donne. Il y a ce qu'on appelle la parole. Il y a ce qu'on appelle la révélation de la parole. Il y a ce qu'on appelle la prédication. Il y a ce qu'on appelle la prédiction. Il y a ce qu'on appelle la prophétie. Il y a ce qu'on appelle l'oracle. C'est Dieu qui parle. Mais tu n'es pas ce que tu es. Tu n'es pas vrai envers toi-même. Tu cries devant les gens pour dire que tu pries. Devant les gens, tu montres l'argent pour dire que tu es prospère. Mais l'argent n'est pas la prospérité. Devant les gens, tu te fais plaisir pour dire que tu es en joie. Mais tu es... Aïe. Malheureusement, ce que tu dis et ce que tu fais me plaît. Ce que tu fais, ce que tu dis, ça leur plaît, ça nous plaît. Il y a toujours des gens pour aimer les bêtises. Il y a toujours des gens pour aimer ce qui n'a pas de sens. Il y a toujours des gens pour courir derrière les choses vaines. Il y a toujours des personnes qui aiment les choses viles, des choses qui ne bâtissent pas, les choses qui n'édifient pas, les choses qui ne construisent pas, les choses vulgaires, les choses de la surface. Il y a toujours des gens qui aiment ça. Oh, ça leur plaît, ça nous plaît, ça me plaît. Mon frère, toi-même, ça te plaît aussi. Oui, ça leur plaît, les dimanches, ça leur plaît ça. Ça leur plaît, les veillées, ça leur plaît ça. Oui, c'est parce que ça leur plaît qu'ils sont là. Oui, voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi ils sont venus nombreux. C'est à cause de ça, parce que ce que tu dis, ce que tu fais leur plaît. Voilà pourquoi ils sont là. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi j'acclame. Voilà pourquoi je saute. Oh, quand tu parles, quand tu es sur la chair, que tu mens, que tu es en train de dire des bêtises, des hérésies, que tu es en train de faire cette gymnastique, oh, que ça me plaît. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi j'acclame. Quand tu es en train de mentir, que tu as tué un lion, tu as tué un serpent, tu as combattu le diable, tu as vaincu. Quand tu es en train de dire des bêtises comme ça, voilà ça, on va acclamer. Oh, ça va faire sauter. Parce que ça leur plaît. Oui, parce que ça leur plaît. Oui, voilà même pourquoi ça acclame. Voilà pourquoi ça saute. Voilà pourquoi ça tremble. Ça tombe. Il y a des transes. Ça tombe parce que c'est... Oh God. Oh God. Oui, parce que tu fais des montages. Tu envoies des faux paralytiques. Tu envoies des faux aveugles. Tu envoies des faux sourds, des faux muets, des faux morts. Et tu dis et tu fais. À cause de ça, ils sont là. À cause de ça, ils acclament. À cause de ça, ils sautent. Et à cause de ça, ils tombent en transe. À cause de ça. À cause de ça. Voilà pourquoi ils sont là. Voilà pourquoi ils acclament. Voilà pourquoi ils sautent. Et voilà pourquoi ils tremblent. Mais j'espère que ça sera pour toujours. J'espère que ça sera toujours comme ça. J'espère que ça peut continuer. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. Malheureusement, ça ne peut pas continuer. Parce que ça manque de suite. Ça manque de continuité. Tôt ou tard, on saura que tu es menteur.
tu es un faux, tu es un usurpateur, tu es un magicien, tu es un loup déguisé. On saura que tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Il ne t'a jamais appelé, il ne t'a jamais envoyé. Tôt ou tard, on saura. Oh, ça ne pourra pas continuer comme ça. On saura que tu es un manipulateur, un usurpateur, un trompeur. On le saura. Le monde saura. On finira par savoir pour qui tu travailles, qui t'a embauché. On finira par savoir qu'est-ce qui te motive. On finira par te découvrir. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça manque. Ça manque d'originalité. Ça manque d'authenticité. Ça manque de puissance. Ça manque de sagesse. Ça manque d'honneur. Ça manque de gloire. Ça manque de richesse. Ça manque de force. Ah! On reconnaîtra ce qui n'est pas de Dieu. Parce que ça va finir. Et les gens seront tristes. Le faux vin a distrait les gens. Mais ça ne pouvait pas continuer. Un jour ou l'autre, ça finira. Cette ruse, cette malice, cette cruauté, cette criminalité sur la terre des hommes. Un jour, ces choses vont finir. La mort, un jour, finira. La maladie, un jour, finira. La prison, un jour, finira. Oh, diantre, ces choses finiront. Dieu interviendra. Un jour, l'escroquerie finira. Le vol finira. Les braquages, ces choses finiront. Parce que ça ne peut pas durer dans le lieu. Quand on attrape un voleur, on l'enferme. Quand on est découvert dans un lieu, on change de lieu. Ça ne peut pas durer dans le lieu. Mais Dieu fait des choses qui durent dans le lieu. Le même lieu où Abraham l'avait vu. C'est le même lieu qu'Isaac. Ah, c'est dans ce même lieu que Jacob. C'est dans ce même lieu que Israël. C'est dans ce même lieu où que David. C'est dans ce même lieu que Salomon. C'est dans ce même lieu où le lieu n'a pas changé avec le temps. La même présence, la même intensité, le même esprit, la même puissance, la même gloire, la même révélation, la même sagesse. Oh, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le ressuscité, celui qui était, qui est et qui revient. Il est l'Elohim, il est le Shiloh, il est le Shaddai. Mais pour toi, ça ne dure pas. Ça change de lieu. Dans le même lieu, on ne voit rien encore. Là où tu as crié dimanche, quand les gens reviennent lundi, ils ne voient rien. Là où tu as dit Dieu est ici, on vient mardi, on ne voit pas. Mais dans le même lieu, lorsque Abraham est arrivé dans le lieu, Abraham s'est rendu compte que dans ce lieu, l'Éternel était. Des années après, lorsque Jacob arrive dans ce lieu, Jacob va plus loin pour dire, je vais appeler ce lieu-là Péniel, pour dire, l'Éternel est ici, ce lieu il est redoutable. Oh, ce même lieu qu'on appellera Bethel, ce lieu, il dit là. Mais pour toi, ça manque de continuité. Quand tu as fini de crier, qu'on a été excité, on a chanté, on a sauté, on est tombé après. On est triste. On est triste. On est triste. La durée dans le lieu, depuis que nous sommes nés, le sang est dans le cœur. Le sang demeure dans le cœur. Parce que Dieu, oh my God, habite au ciel et le ciel est sa demeure. Le ciel, my God, est son trône. Mais il plut à Dieu de siéger, de demeurer dans le cœur de l'homme. Le même lieu dans lequel on a fait le bal hier, on est revenu aujourd'hui, il n'y a rien là-bas. Le même restaurant dans lequel on a bien mangé hier, on est passé après-midi, c'était fermé, il n'y avait rien là-bas. La déception des lieux.
ne peut pas continuer. Les hommes ne peuvent pas continuer ce qu'ils commencent. Les hommes ne peuvent pas rester constants dans ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la constance, ils n'ont pas la provision pour soutenir. Et non seulement la manipulation ne se propage pas, il n'y a pas d'expansion. Alors que quand le Saint-Esprit est venu, mais l'Esprit déployait les disciples de lieu en lieu et le Saint-Esprit allumait des foyers de réveil, de restauration, de puissance et de manifestation. Mais pour toi, ça est dans ta bague, ça est sur ton autel, ça est dans ta langue. Mais pourquoi? Pourquoi, magicien? Viens me dire, magicien. Pourquoi pour toi ne se propage pas? Pour toi ne se répand pas? Tu es obligé d'utiliser les médias pour mentir aux gens. Pourquoi? Pourquoi pour toi ne transforme pas les vies? Pourquoi pour toi ne ramène pas les morts à la vie? Pourquoi pour toi ne change pas l'atmosphère? Il y a quoi, magicien? Tu prépares de longues feuilles que tu viens lire devant les gens. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Les malades veulent être guéris. Les cancéreux, ils veulent être guéris. Les lépreux veulent être purifiés. Oh my God! Dieu veut se manifester. Il n'y a pas de propagation. Ça est là, c'est toi seul. Le route disparaît, la chose disparaît. Alors que dans la lancée de la délivrance, Moïse était engagé. Après lui, Josué était engagé. C'est une continuité, quelque chose de continu, d'éternel. Quelque chose qui peut se pérenniser. On parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos ancêtres. C'est le Dieu de David, c'est le Dieu de Salomon, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu, papa. C'est notre Dieu. Aucune pensée de l'éternité. Une œuvre qui s'arrête à la bouche et au ventre. Une œuvre qui s'arrête après une agitation le dimanche. Une œuvre d'homme, une œuvre de plaisantin, une œuvre de plaisanterie, une œuvre de magie. Arrête ça, prédicateur. Je veux bien, mais écoute-moi. Tu parles bien, mais tu parles mal du Seigneur. Tu t'agites trop et tu le connais peu. Tu sautes beaucoup et tu n'as pas de profondeur. Parce que tes genoux ne touchent pas le sol. Et tu ne gardes pas silence devant le Très-Haut, celui qui a la connaissance, qui peut t'instruire et transférer en toi les richesses de sa gloire. Aucune pensée de l'éternité. Pour toi, tout s'arrête ici. Tout est sur la terre, tout est la terre, tout est ta personne. C'est toi, tout est tes voitures, tes maisons, tes voyages, tes chaussures. C'est ça ton évangile. Ton évangile se limite à ça. Ta maison, tes voitures. Quand tu parles, les gens acclament. Quand tu parles, les gens sautent. Les gens se donnent leur argent. Mais quand tu finis, ils sont tristes, ils sont malheureux. Rien n'a changé dans leur vie. Magicien, dans ta langue, tu mets des potions. Maintenant, tes bagues vont envoûter des gens. Et tu encenses la salle. Magicien. Tu veux créer l'éternité. Tu veux manipuler l'éternité. Magicien. Aucune pensée de l'éternité. Tout est ton argent. Tout est l'argent. Tout est le sexe. Tout est les voyages. Tout est toi. Qu'on t'acclame. On t'acclame. Mais ceux qui t'acclament sont tristes. Ils t'acclament parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont envoûtés. Ils sont diabolisés. Ils sont satanisés. Ils sont enténébrés. Ils sont dans les ténèbres. Mais quant à toi, tu sais que tu es dans le faux. Tu sais que tu es dans le faux. Tu usurpes de tout. Ça fait mal. Tu as goûté et maintenant tu es dégoûté. Mais vomis ça. Arrête, vomis. Vomis ça.
Tu es là depuis, dans le même lieu. Ça ne se propage pas, ça n'avance pas. Mais quand même, diantre, tout parfum qui est ouvert se propage et répand son odeur. Mais tu n'es-tu pas un peu intelligent pour comprendre qui ne t'a pas appelé? N'es-tu pas intelligent pour comprendre qui ne t'a pas envoyé? Et pour te faire voir comme prophète, c'est que Dieu te révèle, tu veux le dire au grand jour. Non, Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Il n'a pas dit d'aller annoncer à un chef d'État, à un pays que cela va arriver. Il te l'a révélé pour que tu poses des actes dans le secret. Mais tu veux dire, j'avais annoncé cela, et depuis tu es triste. Rien ne change. Tu es encore enfant. Tu ne lis pas la Bible. Mais devant les gens, tu cries au lieu de prier. Mais c'est quoi tout ce jeu? Tout ça, les gens sont là, ils acclament, ils ont sauté, ça tremble. Oh oui. Mais dès que tu as fini, dès que le vin est fini, ah mon Dieu, dès que le vin est fini, le bal était en train de s'arrêter. Personne ne pouvait se réjouir encore. Ah! Dès que le vin est fini, dès que le cinéma est fini, dès que le spectacle est fini, aujourd'hui les églises sont devenues comme des salles de cinéma. Dès que c'est la fin, tout le monde est triste, tout le monde est sur sa faim, tout le monde a soif. Après la gymnastique, après l'agitation, après ces paroles pompeuses et truffées de vocabulaire, après avoir aligné toute la philosophie et avoir cité tous les philosophes penseurs de notre génération pour passer pour érudits, et nous voilà maintenant. On est triste. Et ceux qui nous ont écoutés sont tristes. Et l'ordonnancier du repas, et même ceux qui buvaient le vin, tout le monde était triste. Tous ces buveurs de vin, tous ceux qui acclamaient, qui tombaient, qui tremblaient, qui sautaient, qui criaient, oh, les voilà tous tristes parce que le vin est fini. Un jour, cela finira. Très bientôt, Dieu va décourager le diable. Il va mettre le sable dans votre nourriture. Il va saboter vos œuvres sataniques, diaboliques. Il va vous exposer, vous livrer à vos actes. Si ça vous dégoûte, commencez à vomir. Rendez au diable ce qui est diable diantre et venez vous donner à Dieu. C'est lui qui vous a créé. Allez-y, vous débarrassez de ces bagues mystiques, de ces potions sataniques, de ces huiles diaboliques fabriquées par des magiciens, des trompeurs, des usurpateurs. Allez-y, vous débarrassez de cela. Allez-y, donnez le corps de divination. Allez-y, 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 dites-le, vous n'en voulez plus. Jetez ces bagues-là, revenez. Parce que ça ne va pas durer, ça ne peut plus durer. Ça dure combien de temps? Un pouvoir, ça dure combien de temps? L'argent, ça dure combien de temps? Un plaisir, ça dure combien de temps? La jouissance, ça dure combien de temps? Et voilà, tu es en train de détruire ta destinée et ton éternité pour des choses juste pour faire acclamer les gens. Parce que les gens doivent acclamer. Tu sors de ces paroles bêtes sur le réseau, tu dis c'est des rémas. C'est de quel réma tu parles? Tu te sors des paroles bidons, tu dis que c'est des prophéties. De quelle prophétie tu parles? Tu parles de quelle prophétie? Tu enlèves ça où? Pourquoi tu es comme ça? Et maintenant, comme tout le monde te suit maintenant, tu te permets de dire des bêtises, des âneries, et comme ça, tout le monde va te suivre. Mais ressaisis-toi, prédicateur. Tu vaux mieux que ça. Tu peux dire mieux que ça. Si tu acceptes de te laisser conduire par le Saint-Esprit, si tu peux te soumettre à l'esprit de vérité, il dira la vérité en toi. Voilà, le vin est fini. Celui qui fait semblant de danser, arrêtez de danser. Celui qui fait semblant de jouer la musique, arrêtez de jouer la musique. Tout le monde se plaint maintenant. Où est le vin? Tout le monde se plaint. Où est le vin? Mais où est le vin? Où est le vin? Où est la joie? On a fini de sauter, crier, acclamer. Mais où est la joie? On a fini de donner les offrandes, on a fini ça là. Mais où est la joie? Et chacun est triste maintenant. On va retourner critiquer maintenant, faire semblant hypocrite. Papa, c'était puissant le culte. C'était puissant comment? Et tu n'es pas puissant toi-même. Qui tombe dans le feu sans être brûlé.
prédicateurs, excusez, vous êtes des chauffeurs, vous êtes des conducteurs. Même si les passagers dorment, vous ne pouvez pas dormir. Quand tu es un berger, quand les brebis dorment, tu ne peux pas dormir. Parce que ta mission, c'est de veiller. Celui qui veille sur Israël, il ne dort point, il ne sommeille point. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Prédicateur, prends plaisir à méditer la parole de Dieu. Déguste les profondeurs. Laisse Dieu t'instruire, t'enseigner. Laisse Dieu te donner la destinée des nations. Laisse Dieu te prendre pour orienter les rois, les sachants et les savants de ce monde. Tu as une haute responsabilité. Le chauffeur ne peut pas dormir parce que les passagers dorment. Prophète, tu ne peux pas dormir parce que les autres dorment. Apôtre, tu ne peux pas dormir parce que les autres dorment. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce que les autres cherchent l'argent, les autres vendent leur âme. Oui, c'est les autres, mais pas toi. Tu as une mission, tu es appelé. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il t'a préparé pour une saison comme celle-ci. Dans les temps apostates, les temps d'apostasie, pour révéler la puissance, la lumière de la divinité. Mais pourquoi c'est comme ça? Dès que tu as fini, la tristesse est revenue. Dès que le vin est fini, vraiment, j'aurais voulu avoir toute une journée pour vous prêcher ce message. Dès que le vin est fini, dès que le vin est fini, ça se concède. Mais tu n'as pas un peu d'argent là? On fait comment? Mais attends, on fait comment? On organise comment? Non, c'est pas une question de se concerter. C'est une question de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Si Dieu ne t'a pas envoyé, dors. Si Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien. On ne t'en voudra pas pour ça. Tu augmentes tes titres, tu augmentes tes diplômes. Tu as des doctorats en guérison et tout et tout. Mais voilà, les malades meurent sous tes yeux, à ta barbe. Et maintenant même, pour te frustrer, t'humilier, le diable même vient en plein temple foudroyer tes fidèles que tu aimes tant, qui te donnent de leur argent. Et te voilà maintenant innocent. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais de quoi veux-tu parler? Tu veux expliquer quoi? C'est dégoûtant tout ça. Non, on acclame quand tu prêches. Mais quand tu finis, on fait quoi? On est triste. Rien n'a changé. Rien n'a été ajouté, au contraire. Comment tu l'as vidé? C'est juste ma chair. Maman, c'est juste ma chair. Prophétesse, c'est juste ma chair. Ce n'est pas mon âme, ce n'est pas mon esprit, c'est ma chair. Alors que la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux. C'est ma chair. Si je tremblais dans le temple, si j'étais agité, je sautais, j'acclamais. C'est ma chair, c'est ma chair. C'est ma chair. C'est ma chair, c'est ma chair. Si j'ai vu la soeur que je tremblais, j'ai dit, Dieu dit c'est ma femme, c'est ma chair. Si j'ai vu le frère, c'est ma chair. Oh, c'est ma chair. Si j'ai commencé à prophétiser que le monsieur va être président parce qu'il m'a donné l'argent, c'est ma chair, c'est ma chair. Reconnaissons que c'est notre chair. On ne va pas te tuer pour ça. Viens te repentir, c'est notre chair. On a menti à la chair à cause de notre chair. Et ça continue de mentir à la chair à cause de la chair. Ça ment à la chair. Et ça maudit à la chair. Ça jure à la chair. Ça fait des vœux à la chair à cause de la chair. Ta chair, ça va être enterré. La chair retournera à la poussière et retournera à la terre. C'est juste mon ego. Comme on m'a blagué, on dit je suis prophète, je suis tant. Mon ego, on m'a donné des habits, on a mis des chapeaux sur moi, donc je suis arrivé. C'est quoi ça? C'est mon ego. On dit je suis à la tête, je ne serai pas à la queue, je suis le premier, je ne serai pas le dernier, je serai le plus riche, je suis le Joseph de ma famille. Mais qui vous a dit ces choses? C'est votre ego. Dieu n'a pas dit ça. Il a écrit ça, mais il n'a pas dit ça. Il y a ce qui est écrit et il y a ce qui est dit. Parce que l'Éternel est Dieu. Il y a ce qui est écrit et il y a ce qui est dit.
Oui, c'est la chair, c'est l'ego, c'est la chair. C'est la chair, c'est l'ego. Chacun veut qu'on le blague. Toi-même, tu sais que tu ne vas jamais gouverner. Mais tu veux qu'on te dise que tu vas gouverner. Toi-même, tu sais que tu es sous une malédiction. Mais tu veux qu'on te dise que tu es le plus béni. Mais quand tu vas comprendre pour passer à la délivrance, tu sais que tu n'as aucune connaissance. On t'appelle grand docteur, grand enseignant, grand théologien. Mais tu ne peux pas leur dire, excusez-moi, vous êtes trompé. Même Jésus, on lui a dit, bon. Il dit, non, c'est pas lui qui est. Il dit, c'est Dieu seul qui est bon. Mais toi, on t'envoûte, on t'enchante. Et puis tu es excité, tu es exhibé, tu cries. On t'appelle père, tu es un père, tu es un père. Père de quoi? C'est ton ego, papa. Il faut qu'on change. Faut qu'on se parle. Ici, là, faut qu'on se parle. Arrête de te blaguer toi-même. L'ego, c'est juste la foule. C'est juste la foule. Il s'exhibe, il saute là. C'est juste la foule. Quand il a vu la foule, il était excité. Pendant que Jésus était ému de compassion, lui, il est excité, il est agité. Quand il voit la foule, il devient fou. Il se perd. C'est pas normal. Ils acclament et après ils sont tristes. C'est juste une illusion. C'est juste une illusion. C'est un film qui a été tourné dans ta tête. C'est pas Dieu. C'est un rêve que tu as commencé à faire dans ta main. Mais pas la vision de Dieu. C'est juste tes envies que tu as exprimées par la parole de Dieu. Parce que l'évangile prêche le Christ crucifié afin de t'amener à venir avec ta chair, ton ego, ton caractère à la croix, afin d'être crucifié et d'être revêtu de sa puissance, afin de marcher dans la sanctification, l'humilité, la communion permanente et constante, et de pratiquer la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est de se laisser conduire par l'Esprit, car nous sommes fils de Dieu. C'est de triompher sur les œuvres du monde par la position inchangeable de la vérité. L'évangile, c'est le dire, le confesser haut et fort que Jésus-Christ est Seigneur et le Sauveur. C'est lui seul qui est autorisé à sauver et d'envoyer dans le ciel. C'est ça l'évangile. C'est de reconnaître que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est d'amener chacun à rentrer au plus profond de lui et reconnaître que c'est Dieu seul qui sauve. Prédicateur, prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, évêque, tout ce que vous voulez. Revoyons-nous. Les gens acclament, mais dès qu'on finit, ils sont tristes. Dès qu'on finit notre show, ils sont tristes. Les gens meurent, connaissent pas le Seigneur. Les villages sont délaissés, les campements sont abandonnés. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous faire la concurrence en ville sur les fidèles. Pendant que nous sommes en train de courir vers les hommes politiques pour leur donner des paroles qui ne vont même pas s'accomplir. Les pauvres se meurent dans les campements, les campagnes, les villages. Les malades meurent à l'hôpital. Nous devons revoir ça. Seigneur, pardonne-nous.
Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne mon frère. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Ce n'est pas ce que tu as voulu, c'est parce que tu nous as dit. C'est parce que tu nous as confié. Nous te demandons pardon, Seigneur. Je demande pardon pour ma soeur, je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour tous ces prédicateurs. Je demande pardon pour tous ces prophètes, ces apôtres. Je demande pardon pour tous ceux-là que tu as appelés, mais qui un certain temps à cause de la chair, l'ego, la foule et l'illusion de la vie. Ils ne sont pas allés au bout du message. Mais que le sang précieux de Jésus-Christ nous lave, afin que nous puissions. Car nous pouvons tout par Christ, le Christ qui nous fortifie. Nous pouvons prêcher par le Christ qui nous fortifie. Nous pouvons guérir les malades par le Christ qui nous fortifie. Nous pouvons purifier les lépreux par le Christ qui nous fortifie. Et si nous sommes là, pas parce que nous sommes saints, mais le sang de l'agneau qui nous a justifiés, le sang de Jésus-Christ qui nous a justifiés. Oh Seigneur, donne-nous de vivre un temps nouveau, une saison nouvelle, pour ta gloire, Père. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. De là où tu es mon frère, prie le Seigneur, demande pardon à Dieu, va sur tes genoux, parle à Dieu, afin que cette joie, cette paix, cet amour ne finisse jamais. Cette prospérité, cette faveur, cette restauration soit permanente. Que nous maintenions ce que Dieu a accordé et que Dieu a accompli pour nous. Ce que le Christ a fait pour nous. Que le Saint-Esprit continue. Car ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons pas le raconter. Il a lavé nos vies, il nous a sauvés. Et il nous a prédestinés. Et il nous a fait asseoir à la table de la royauté céleste. Pour partager le mets, le repas, pour souper. Pour avoir accès au banquet divin. Quelle joie, quel bonheur. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.